Bonjour les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler des maladies du cuir chevelu. Donc, qu'est-ce que j'entends par maladie du cuir chevelu? Ce sont en fait des maladies qui arrachent souvent les cheveux, qui provoquent des démangeaisons, nous poussent souvent à tout couper nos cheveux et à recommencer à zéro. Parfois même, ce sont des maladies qui nous poussent à faire un deuxième big shop. Quand on est nappy, on veut toujours être à la page, c'est-à-dire qu'on veut toujours avoir les dernières méthodes, avoir tout ce qui est, on veut toujours connaître tout ce qui marche pour les autres et on est toujours prêt à faire des expériences avec nos cheveux. Il y en a qui pratiquent le no-comb hair comme moi. Il y en a également qui pratiquent le co-wash, c'est-à-dire qu'il y a des catégories de personnes qui ne lavent que leurs cheveux avec de l'après-shampoing. Il y en a également qui lavent que leurs cheveux avec de l'eau et qui veulent faire une cure de sébum parce que le cheveu crépus en fait est un cheveu qui n'a pas beaucoup de sébum. Il y en a également qui utilisent les poudres indiennes, sachant que ces poudres-là se rincent très difficilement et partent difficilement des cheveux et donc parfois on fait des masques aux poudres indiennes et on ne les rince pas bien et on se retrouve souvent avec des démangeaisons ou encore avec des cheveux qui s'arrachent, qui se coupent à certains endroits. Je vais vous parler des maladies en fait qui sont dues à cette négligence-là, à ces petits manques d'attention que l'on a souvent au quotidien quand on manipule nos cheveux ou bien quand on fait nos soins capillaires. Donc, on va commencer d'abord par les champignons. Donc, le fait par exemple qu'on rince notre après-shampoing ou bien notre masque et qu'on le rince mal, le cuir chevelu en fait ne va pas supporter tout simplement parce qu'il y aura des endroits où il y aura des champignons qui vont se développer sur notre cuir chevelu. Par exemple, le fait de rincer son masque, le masque va rester à certains endroits collé sur le cuir chevelu ou bien sur le cheveu et va étouffer le cuir chevelu. Et à cet endroit-là, les champignons ou bien les bactéries vont se développer et causer des démangeaisons ou bien des croûtes ou des blessures sur cet endroit et voire même parfois la casse. Donc, on se retrouve en train de gratter notre cuir chevelu et on se dit que mais pourquoi est-ce que ça me démange tout le temps à cet endroit-là? On est toujours en train de gratter sans comprendre alors que le fait par exemple de gratter ça va irriter le cuir chevelu mais également ça va fragiliser le cheveu à cet endroit là. Donc c'est la raison pour laquelle il faut vraiment bien rincer, laver, bien rincer son cuir chevelu pour éviter tout problème par la suite. Et oui, les flemmardes, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous. Peut-être que vous n'allez pas vous l'avouer, mais il y en a qui ont une certaine négligence concernant leurs outils capillaires. Je m'explique. Par exemple, le fait de désinfecter ses brosses, ses peignes est vraiment très important pour toutes celles qui veulent avoir un cuir chevelu sain. Donc, le fait de ne pas rincer, de ne pas laver, de ne pas désinfecter vos ustensiles capillaires va provoquer de la teigne ou voire même la gale sur votre cuir chevelu. Et vous savez que la gale, ça sera tout simplement le développement des champignons sur vos cheveux, il y aura des champignons un peu partout, sur la longueur et sur le cuir chevelu parce que ça va se proliférer et va provoquer la casse bien sûr et également des blessures et des croûtes au niveau de votre cuir chevelu. Et vous allez vous dire, ah mais je ne comprends pas pourquoi j'ai une bonne routine capillaire et mes cheveux me démangent, mes cheveux se cassent, j'ai une longueur inégale et je ne sais pas pourquoi, alors qu'en fait c'est tout simplement parce qu'on n'a pas pris l'habitude de désinfecter nos ustensiles capillaires. À mon avis personnel sur cette question de désinfection du cuir chevelu, je vais tout simplement vous conseiller de ne même pas utiliser, de ne même pas partager vos peignes, vos brosses, vos ustensiles capillaires avec d'autres personnes parce que une brosse ne se partage pas parce que chaque personne a son type de bactéries qui prolifèrent sur son cuir chevelu parce qu'il y a des bactéries qui sont saines pour le cuir chevelu bien sûr, tout comme sur la peau il y a des bactéries qui protègent la peau. C'est pareil avec le cuir chevelu. Chacun dans la famille normalement doit avoir son peigne et doit avoir sa petite trousse de toilette où on va trouver ses brosses et ses peignes à l'intérieur. Cette fois-ci, on va parler des verrues. Bon, vous allez me dire que oui, j'ai jamais vu les verrues sur le cuir chevelu, mais oui, ça existe.
Les verrues du cuir chevelu sont provoquées par le papillomavirus qui provoque souvent le cancer de l'utérus. Quand il est à certains endroits du corps, il peut être sain. Le papillomavirus cause les verrues sur la tête, sur le cuir chevelu. Et donc, ces verrues sont souvent très très contagieuses. C'est du genre, vous allez prendre le peigne d'une personne, comme je vous disais tout à l'heure. Vous allez peigner vos cheveux et vous infecter sans savoir que cette personne, la personne qui vous a prêté son peigne, est atteinte d'une verrue sur le cuir chevelu. Et donc, vous allez vous retrouver confronté aux démangeaisons et puis à la peau qui se desquame et aux croûtes et tout ça. Vous avez utilisé le peigne d'une tierce personne qui a une verrue et qui ne vous a pas forcément dit qu'elle avait une verrue sur la tête. Parce que oui, ce sont des gestes souvent observés au quotidien. Les filles disent souvent, s'il te plaît, passe-moi ton peigne, je veux peigner mes cheveux, je te le rends tout de suite. Alors que la personne a des problèmes avec son cuir chevelu. Donc, je vous conseille vraiment de faire très attention quand vous utilisez les peignes d'autrui. Je vous déconseille même d'utiliser les peignes d'autrui. On va parler du folliculite, qui est en fait une infection du follicule du cheveu. Tout ce qui a un lien avec le follicule est vraiment très très dangereux parce que là, ça concerne carrément la pousse du cheveu. C'est ça qui donne la vie aux cheveux. Donc, le folliculite également est une maladie contagieuse provoquée par les bactéries également. Donc, je vous conseille de bien rincer vos cheveux quand vous faites vos soins, donc d'éviter qu'il y ait des petits résidus qui restent incrustés à votre cuir chevelu ou à vos cheveux parce que les bactéries sont vraiment... le cuir chevelu a des bactéries et ces bactéries peuvent se transformer et devenir très 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 nocifs pour notre cuir chevelu. Alors, cette fois-ci, je vais parler des vaporisateurs. Donc, moi-même, je suis une adepte de vapo, donc je fabrique moi-même mes vapos, je fais des petits DIY, je vous partage souvent mes fabrications maison et je vais vous dire de faire vraiment très très attention aux vaporisateurs parce que, par exemple, la nuit, donc chacun a sa routine capillaire. Moi, par exemple, j'hydrate mes cheveux le matin et le soir. Le soir, quand tout le monde s'apprête pour aller dormir, on fait souvent nos soins capillaires avant d'aller se coucher. Donc, je vais vous déconseiller de le faire. Vous finissez de mettre, par exemple, votre leave-in et vous scellez votre hydratation, vous attachez votre cheveu et vous allez vous coucher. Sachant qu'il y a des cheveux qui sont souvent très peu poreux et qui ne laissent rien passer. Donc, c'est du genre, vous attachez vos cheveux. Le lendemain, vous vous rendez compte que, en fait, ce que vous avez mis sur vos cheveux n'est pas passé. Mais entre-temps, dans la nuit, vous avez transpiré, donc l'humidité causée par votre transpiration nocturne va favoriser la prolifération des bactéries et va entraîner des démangeaisons, de la casse, des trous également sur votre cuir chevelu. Donc, je vous conseille plutôt que quand vous rentrez chez vous, vous hydratez vos cheveux, vous les laissez à l'air libre, vous laissez le temps à vos cheveux et à l'air de bien pénétrer et de bien aérer votre cuir chevelu et ensuite vous attachez votre foulard. Je vous déconseille d'hydrater vos cheveux avant d'aller vous coucher. Je vous conseille plutôt de les hydrater quelque temps, donc on va dire 1 à 2 heures avant d'aller vous coucher et également pour que les cheveux sèchent avant que vous ne les attachiez, vous ne les enfermez sous un foulard. Donc voilà. Ma vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, je suis très présente sur Facebook, sur mon groupe Facebook, les youtubeuses et les blogueuses fashion. Donc c'est un groupe en fait qui partage les vidéos des youtubeuses et des blogueuses du monde entier. Donc n'hésitez pas, si vous êtes youtubeuse et que vous passez sur ma vidéo, d'aller vous inscrire sur ce groupe. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas de me suivre sur Instagram. Et d'ailleurs, j'ai un concours à venir sur ma page. Je vous dis ciao, ciao!